Mesdames, Messieurs, la séance est ouverte. Madame Maes va procéder à l'appel. Présent. Eugène. Monsieur Sermola Dominique. Madame Dagor Nicole. Monsieur Roland Jean-Pierre. Madame Romano Véronique. Monsieur Bertoncini Franck. Monsieur Siora Michel. Monsieur Abrahamian Edmond. Madame Aubanessian Laure. Moi-même présente. Madame Costanza Martine, représentée par Monsieur Roland. Monsieur Bessier Philippe. Madame Bouget Sylvie. Monsieur Rossi Jean-Michel. Madame Canives Christine. Monsieur De Cherchy Patrick. Monsieur Garrido Laurent. Monsieur Corbani Bruno, représenté par Monsieur le maire. Madame Coudray Laetitia, représentée par Madame Kilissi. Madame Costagnero Sophie. Monsieur Palix Christian. Monsieur Coarza Patrick. Monsieur Delot Christian. Monsieur Champion Yannick, représenté par Madame Cercio. Madame Reg Elisabeth, représentée par Monsieur Palix. Madame Cercio Floriane. Bien. Nous commençons par la lecture des contentieux. Je vais vous les citer. Si vous souhaitez que je les lise entièrement, je le ferai. 2012, Monsieur Régis Misson contre la commune de Bandol, recours en annulation contre l'arrêté du 6 avril 2012 par lequel le maire de Bandol s'est opposé à sa déclaration de travaux, tribunal administratif de Toulon. 2011, Monsieur et Madame Lacroix, Jean contre la commune de Bandol, recours en annulation, tribunal administratif de Toulon. 2013, Foncia Baie du Soleil contre la commune de Bandol pour le non-versement de la commission d'un mandat de vente sans exclusivité, tribunal administratif de Toulon et cour administrative d'appel de Marseille. Décision numéro 8, inventaire communal matériel informatique. Considérant que du matériel informatique vétuste ne peut plus être affecté dans des différents services et doit par conséquent sortir de l'inventaire communal, considérant le procès-verbal en date du 31 mars 2015 de la réunion de la commission extra-municipale de réforme pour le matériel informatique, donc il est décidé de ne plus affecter toute une liste d'écrans et autres matériels. Compte rendu à voter, nous avons le conseil municipal du jeudi 26 mars. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Conseil municipal du mardi 14 avril. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, avant de commencer le conseil municipal, je souhaite informer le conseil municipal, mais également l'ensemble des Bandolais. J'ai reçu un courrier de Madame Kilissi demandant le retrait d'un certain nombre des délégations dont dispose le maire. Par exemple, la possibilité de fixer les rémunérations et honoraires des avocats ou huissiers de justice ou experts à qui la ville fait souvent appel, ou encore de réaliser des emprunts nécessaires aux investissements. Au total, ce sont 17 délégations sur 24 que Mme Kilissi veut me voir retirer. Je note
que ce courrier est signé par les membres du groupe de Madame Kilissi, mais également par ceux du groupe de Monsieur Palix, à l'exception de Madame Cercio et de Monsieur Champion. Je veux juste citer une phrase de Madame Kilissi au lendemain du premier tour des élections municipales. Les résultats de ce premier tour sont sans appel. Ils montrent que le maire sortant, il s'agissait de M. Palix, et sa gestion calamiteuse ont été clairement désavoués par une très large majorité de bandolés. Les ennemis d'hier sont les amis de circonstance d'aujourd'hui, avec un seul objectif, prendre le pouvoir à la mairie dans une tentative de putsch. Moi, je préfère et je respecte le suffrage des électeurs. Mon souci permanent est le respect de la démocratie. Je présenterai donc cette demande de retrait de délégation du maire au prochain conseil municipal le 26 juin. Si une majorité se prononce pour le retrait des délégations, il est évident que l'action municipale va devenir extrêmement compliquée. Le fonctionnement de la commune, déjà affecté par le rejet du budget, va se trouver encore plus entravé. Un très grand nombre de décisions habituellement prises en temps réel devront passer alors devant le conseil municipal. Attendez-vous à vous réunir 5 ou 6 fois par mois. Je fais une fois de plus le triste constat que ce n'est pas l'intérêt de Bandol qui vous pousse, mais la seule soif de pouvoir. Et je voudrais conclure en m'adressant directement aux Bandolais. Comptez sur moi pour défendre votre commune. Madame Kilissi. Déclaration. Donc, ce n'est pas Laetitia Kilissi qui écrit au maire de Bandol, ce sont 16 élus du conseil municipal, donc la majorité du conseil municipal, qui écrit au maire de Bandol. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait un constat simple que nous ne sommes plus associés à la gestion de la commune. Donc, vous avez dit et répété que vous avez perdu votre confiance. Aujourd'hui, elle est réciproque. N'est-il pas légitime qu'un élu responsable, un élu qui a été élu par les Bandolais, soit au courant de ce qui se passe au niveau de la gestion de la commune? Je pense que c'est tout à fait légitime et tout à fait responsable. Je ne reviendrai pas sur ce que vous appelez prendre le pouvoir, parce que j'estime que vouloir faire son travail de conseiller municipal et d'adjoint avec des délégations, ce n'est pas vouloir prendre le pouvoir, c'est d'être un minimum associé, avoir un minimum de concertation pour vouloir faire avancer la ville pour un projet pour lequel nous avons été élus et aujourd'hui qui ne correspondent pas à l'action que vous menez. Ce que je voulais souligner aussi, c'est qu'il n'y a pas seulement le retrait délégation dans cette lettre. Cette lettre est une demande de mise à l'ordre du jour de certaines délibérations, donc notamment le retrait délégation. Moi, personnellement, ça m'intéresse d'être en conseil municipal et de pouvoir parler de Bandol, donc je ne suis pas gênée par la fréquence de réunions de conseil municipal, tantôt qu'ils soient pour être intéressés par l'avenir de Bandol. Donc ça, ce n'est pas pour moi un problème, et pour les élus qui ont co-signé cette lettre. Nous avons également demandé la mise à l'ordre du jour, puisque nous sommes dans la construction, nous voulons faire avancer la ville. Puisqu'aujourd'hui, ça fait quand même plus de 6 mois qu'on attend la création d'un groupe de travail pour le... Excusez-moi, mais je ne vous ai pas interrompu. Oui, donc je vous demanderai... Je vous écoute. Le moindre respect, c'est d'écouter. D'écouter. Oui, non, mais s'il vous plaît, je ne vous demande de ne vous pas m'interrompre. Ne vous énervez pas, parlez. Oui, c'est un peu fatigant. Qu'est-ce qui est fatigant? D'être coupé à chaque fois qu'on prend la parole. Je vous ai jamais coupé jusqu'à présent. La preuve? La construction, je suis désolé, mais... Si, laissez-moi terminer mon explication. Donc, il y a la demande de mise à l'ordre du jour de 2 autres délibérations, la création d'un groupe de travail comme vous les étiez engagés à le faire, et au bout de 6 mois, nous n'avons rien vu venir. Quel groupe de travail? Pour travailler sur le règlement intérieur du conseil municipal et pour le fonctionnement
des commissions extra-municipales, qui est un engagement de notre projet de campagne. La deuxième délibération Bien de parler de ça. est... S'il vous plaît, monsieur le maire, Oui, je oui, peux je vous m'exprimer? Faites. S'il vous plaît. Le respect. Vous savez Oui, ce que oui, c'est, le le respect? respect. Apparemment, non. Mais je pense que vous le connaissez pas très bien. Ah si. Allez-y. Deuxièmement, c'est la mise à l'ordre du jour d'une convention de partenariat avec la Chambre de commerce dans l'intérêt des commerçants et du développement économique. Je tiens juste à vous rappeler, parce qu'apparemment vous avez la mémoire assez courte, il me semble que vous nous avez enlevé des délégations. Il me semble. À moins que j'ai un trou de mémoire. Et je ne vous coupe pas. Oui, non, mais je peux m'exprimer? Vous attendiez une réponse apparemment. Non. Ah, bah alors continuez. Donc vous nous avez enlevé des délégations en octobre pour nous les redonner en janvier pour les adjoints et certains conseillères municipales, en sachant que certains conseillers municipaux ont été dépourvus de toute délégation. Et aujourd'hui, vous avez enlevé les délégations à tous les conseillers municipaux issus de ma liste d'origine. Donc c'est quand même très étonnant aujourd'hui s'étonner que l'on puisse vous enlever des délégations, puisque vous-même l'avez fait aux élus qui ont été élus avec vous légitimement. Alors, je vais reprendre point par point. Concertation, il faut être un petit peu gonflé. Je rappelle, pour la préparation du budget, 3 réunions d'adjoints, vous n'êtes venus à aucune. Il faut quand même le rappeler. Groupe de travail, le règlement intérieur, vous l'avez rejeté 2 fois. Et lorsque j'avais prévu de mettre à l'ordre du jour du conseil municipal la mise en place d'une commission pour travailler justement sur le règlement intérieur et les commissions extra-municipales, comme effectivement nous en avions parlé, il y avait donc M. Palix, vous-même, et 2 ou 3 autres personnes. C'était prévu à l'ordre du jour, et il se trouve que lors de la réunion de groupe prévue pour préparer ce conseil municipal, vous n'êtes pas venu, et aucun membre de votre groupe. Alors, il ne faut pas vous étonner après que la délibération n'ait pas été soumise, je l'ai effectivement retirée, du conseil municipal. Et ça, c'était en fin d'année dernière. Pour ce qui est de la convention de partenariat avec la Chambre de commerce, vous m'excuserez, mais moi, je ne suis pas prêt à brader Bandol. Donc, cette convention, si vous voulez que je signe une convention telle que vous l'aviez préparée et qui ne respectait pas les prérogatives et les intérêts de la ville, ne comptez pas sur moi, vous pourrez utiliser les recours que vous souhaitez pour y parvenir. Et maintenant, quant au fait de s'étonner, je pense que vous ne devriez pas être très étonné que j'ai peu confiance dans les personnes de votre groupe à partir du moment où vous rejetez à 2 reprises le budget, après avoir pratiqué la politique de la chaise vide en plus, lors du premier conseil qui était consacré à cette délibération, vous avez très respectueusement envoyé un mail le matin même de ce conseil municipal en demandant le report du conseil municipal. J'ai répondu immédiatement que c'était trop tard et que le conseil municipal était maintenu. Donc nous sommes venus, les membres, entre guillemets, du groupe A. Nous sommes venus et il n'y avait personne. Voilà, donc je pense avoir répondu à votre intervention. Et maintenant, nous allons passer... Mais ça va durer combien de temps, question-réponse? Voilà, c'est vous qui commencez à parler, non, mais je suis réponds, désolé. et vous répondez, je réponds, je suis désolé. Je suis désolé.
désolé. Eh ben, je suis désolée. Vous avez attaqué sur un certain nombre de points, j'y ai répondu. Non, vous m'avez Bon. attaqué. Alors vous avez maintenant, fait. Attendez, alors maintenant, nous allons passer pas au du conseil tout. municipal. Pas du tout. Alors là, c'est-à-dire Alors. que monsieur le maire fait une déclaration, je peux Donc, répondre, maintenant, nous il allons me passer- répond, je n'ai pas le droit de répondre. Nous allons C'est passer normal. à la suite du conseil municipal. Eh ben voilà comment considère le maire la concertation et l'échange. Bravo. Monsieur Decroix, je vous écoute. Je voudrais juste signaler une chose au niveau des dialogues et des échanges qu'il peut y avoir. Monsieur le maire, c'est un point d'information. Depuis le 5 août, est-ce que vous avez rencontré en tête-à-tête Madame Kilissi pour essayer de sortir de cette situation? Et je ne vais pas sortir ici un SMS que je devais adresser personnellement pour vous demander en vous disant, excusez-moi, c'était un SMS privé, et nous nous tutoyons, je t'avais envoyé un message en te disant il faut sortir de cette situation, ne t'entête pas, et il faut ouvrir la discussion. Ça date du mois de juin, je ne vais pas m'amuser à le ressortir, et depuis le 5 août, nous n'avons aucune rencontre en tête-à-tête, si ce n'est pour recevoir une punition, avoir des lignes à faire. Monsieur Decroix, Il n'y a rien eu. vous m'avez posé la question, depuis le mois d'août, je n'ai pas reçu Madame Kilissi. C'est faux. Je l'ai reçue en tête-à-tête et nous avions prévu un entretien d'1 heure, elle est partie au bout d'un quart d'heure. Voilà. Ah oui, mais Ah ben, je suis désolé. Désolé. Nous avions prévu un entretien compte tenu. Non, attendez, mais vous dites des informations qui sont fausses. Comment ça? C'est faux. Donc laissez-moi. Comment ça, c'est faux? Oui, c'est faux. On avait un entretien qui était prévu pour durer 1 heure. Oui, mais c'était quoi Il a l'objet duré de un quart l'entretien? d'heure. L'entretien, c'était quoi l'objet? Mais je ne veux pas le rapport, monsieur Decroix. Allez-y. Et si, puisque. Bon, mais on ne va pas discuter pendant des heures là-dessus. Non, mais arrêtez de transformer les choses et de donner et de relayer des fausses Je cite. informations. Bah, tout le monde a entendu. Non. Il ne s'agit pas de punition. Alors, maintenant, nous allons passer au conseil municipal. Et je vous informe que la délibération numéro 5 concernant l'avenant de prolongation pour motif d'intérêt général de la délégation de service public du port est reportée. En effet, compte tenu du calendrier et des délais imposés par la tenue des conseils d'administration, la validation des comptes et le report du délégataire, il n'a pas été possible de convoquer le conseil portuaire avant le conseil municipal. Peut-être que M. Sermolas va apporter des compléments d'information. Comme vous le savez, il y a toute une logique dans tout ce qui est délégataire. Donc, en effet, nous devons informer le conseil portuaire de la possibilité, de l'éventualité d'une prolongation de la TSP, si cela doit se faire d'1 année. Nous n'avons pas pu encore le convoquer parce que, vous le savez tous, nous avons des délais de convocation entre les assemblées générales, le rapport du délégataire, etc., et le rapport du conseil portuaire, et enfin, pour finaliser tout ça, l'assemblée générale. Donc, il n'était pas possible matériellement de convoquer ce conseil portuaire avant ce conseil municipal. C'est la raison pour laquelle cette délibération a été retirée de l'ordre du jour. Je vous écoute. Eu cette information lors de la réunion préparatoire du conseil municipal, puisqu'apparemment tout était bon au niveau des institutions afférentes au port. Donc nous avons travaillé sur cette délibération lors du cette dernière réunion. Je suis très étonnée aujourd'hui d'apprendre en séance qu'il manque l'avis du conseil portuaire, puisque la réunion s'est déroulée jeudi dernier. Je pense que vous aviez cette information. Nous n'avons pas encore vérifié, mais en effet, c'est l'avocat qui nous a confirmé que le conseil portuaire devait se tenir avant. On l'avait fait remarquer. Eh bien, donc, vous êtes capable d'être avocat de la SOGEPA. Je vous en remercie. Non, c'est tout à fait... Je vous prie quand même, madame, de rester poli en disant indigne. Voilà. Merci. Alors, donc nous allons attaquer... si quand même, une bonne nouvelle. Il en faut de temps en temps. Une bonne nouvelle en ce qui concerne
La police. J'ai eu confirmation que la police nationale allait effectuer, et c'est une demande qu'on avait faite depuis longtemps, va effectuer deux demi-journées de permanence à Bandol. Ça sera le mardi et le vendredi matin, et donc les Bandolais pourront déposer les plaintes et les mains courantes à Bandol. Et ça devrait démarrer lors de la deuxième quinzaine de juin. Donc ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Alors, première délibération, motion de la commune de Bandol contre la création d'une taxe de mouillage dans les aires maritimes protégées. Le gouvernement, à l'initiative d'un conseiller territorial corse, propose de taxer les bateaux mouillants dans les aires maritimes protégées. En effet, l'article 18A du projet de loi portant nouvelle organisation territoriale de la République, modifié par l'Assemblée nationale en première lecture, dispose: après l'article du Code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé: il peut être institué par les collectivités territoriales ou par les établissements publics qui contribuent à la gestion d'une aire marine protégée une redevance de mouillage due pour tout navire mouillant pour tout dispositif reliant le navire au fond de la mer pendant la période du 1er juin au 30 septembre en métropole, toute l'année dans les eaux ultramarines, dans les parties non interdites du périmètre d'une aire marine protégée. Son montant est établi en fonction notamment de la durée du mouillage et de la longueur du navire. Le mouillage réalisé en cas de danger grave, certain et imminent est exonéré. Son montant est liquidé par les services de la collectivité territoriale. J'abrège un petit peu. Je pense que vous comprenez le principe. La ville de Bandol, 9e port de France, s'oppose à la création d'une taxe de mouillage dans les aires maritimes protégées. Cette mesure établie sans concertation avec les plaisanciers ou les ports est profondément inégalitaire, frappant durement les petits plaisanciers avec une tarification prohibitive. Délivrant un permis à polluer sans tenir compte des nuisances réelles générées, elle est en totale contradiction avec l'esprit même des aires maritimes protégées et sera donc totalement inefficace, alors même que les plaisanciers sont déjà les principaux financeurs du Conservatoire du littoral. La ville de Bandol, qui rappelle que la plaisance est historiquement un loisir populaire dans le Var, déclare que la mer doit rester un espace de liberté, de solidarité et de responsabilité et s'oppose à toute restriction d'accès fondée sur l'argent. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'approuver la présente motion contre la création d'une taxe de mouillage dans les aires maritimes protégées. Alors, je voudrais ajouter quelque chose, quelques précisions sur le collectif Mer Libre, précision que je n'avais pas, je le regrette, lors du conseil d'adjoints de la semaine dernière. Et je voulais apporter ces précisions que j'ai eues depuis. Le dernier communiqué du président est clair, je vous le lis. La commission des lois du Sénat supprime la taxe mouillage. La suppression par la commission des lois du Sénat de l'article sur la taxe de mouillage est une étape importante et très encourageante, car le Sénat avait adopté l'article en première lecture sur la base d'un amendement gouvernemental sans réelle discussion ni évaluation de son impact. Le fait que la Commission le supprime aujourd'hui témoigne de la force de nos arguments et du retentissement de notre appel. Plus que jamais, nous devons continuer de nous mobiliser tous ensemble. C'est signé Yves Lioncan. Concrètement, la taxe mouillage revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale courant juin, et c'est là qu'elle sera adoptée ou rejetée. Alors très rapidement, ce collectif rassemble, et c'est la première fois en France, l'ensemble des acteurs de la filière maritime, les ports de plaisance, plaisanciers, industrie nautique, plongeurs, pêcheurs plaisanciers, mononautisme, régatiers. C'est la raison pour laquelle, si vous en étiez d'accord, on pourrait voter cette motion au travers du collectif Mer Libre. Ça n'est pas une obligation. Je voulais simplement vous apporter les précisions que je n'avais pas la semaine dernière.
Voilà, donc il y a plus de 26 000 signatures déjà, et de nombreuses signatures politiques et du monde de la mer. Et je vous cite, il y a 2 députés du Var, qui sont Philippe Vittel et Jean-Michel Couve, qui ont signé pour le collectif Mer Libre. Voilà, donc je soumets cette motion. Si vous souhaitez que ce soit la commune de Bandol qui la vote, il n'y a pas de souci. Si vous êtes d'accord pour soutenir ce collectif, on peut le faire. Monsieur Falix avait demandé la parole. Oui, j'aurais effectivement plusieurs commentaires. Je crois qu'il ne faut pas s'arrêter là. Et il faut continuer dans la politique qui a été initiée pour défendre effectivement nos espaces maritimes. Alors, premièrement, la préservation des espaces maritimes ne doit pas être effectivement un permis de polluer par le paiement d'une taxe de mouillage. Nous avons à Bandol un exemple de mouillage géré par la DCTM en face du Grand Valat, qui est une gestion environnementale déplorable. Le seul site où les posidonies ont disparu, mais aussi un site insécurisé où chaque année les navires se retrouvent sur le rivage et qui de plus, un site qui pollue nos plages. Deuxièmement, il est question d'accorder un montant financier pour les services à une collectivité territoriale. Cela imposerait à la collectivité non seulement une nouvelle responsabilité et la création d'un service portuaire pour lequel l'État se défausse et se déresponsabilise encore une fois. Troisièmement, enfin, même si notre rivage n'est pas site protégé, nous devons, en tant que 4e port de plaisance de Méditerranée, de par notre expérience de gens de mer, être solidaires. D'une part, solidaires des plaisanciers qui doivent garder la liberté des gens de mer différente des terriens. Cette liberté doit naturellement s'inscrire dans le respect de l'environnement et être empreinte de civisme. D'autre part, nous devons, en tant que responsables d'une économie maritime, être solidaires économiquement, d'une part de la Fédération des industriels du nautisme et d'autre part des professionnels du nautisme de Bandol notamment. Voilà pourquoi nous allons dans ce sens. Monsieur Sermolas. Écoutez, c'est ce collectif donc, qui existe maintenant et qui reprend en effet Mer Libre donc, et qui reprend en effet tout un tas de fédérations, aussi bien des fédérations de plaisanciers, que ce soit du sportif ou motonautisme ou tout ce qui est industrie nautique. Disons que remettre cette motion, si elle est votée ce soir, à ce collectif, à mon sens, représente beaucoup plus de poids que si c'est uniquement la commune de Bandol qui l'adresse au gouvernement. Pour simple exemple, à aujourd'hui, il y a une heure de ça, il y avait quelques 25 000 signatures de déposées sur ce collectif. Donc je pense que on a, comme le disait Monsieur le maire tout à l'heure, c'est en effet la première fois qu'on arrive à trouver un rassembleur, autant en profiter et autant, à mon sens, avoir beaucoup plus de poids que si chacun de son côté dépose ses motions ou ses signatures, etc. Ça a été fait dans ce sens et je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté politique ou autre dans ce collectif. Il suffit d'aller sur le site de Mer Libre et vous pouvez à loisir consulter les gens qui ont signé, qui ont déposé leur signature. Et ce sont des gens de divers horizons qui agissent en tant que plaisanciers et j'en suis persuadé respectueux de la mer et des avantages que nous avons. Voilà. Monsieur Bessier. Oui, juste une petite précision. Donc vous avez cité le président du collectif ou la personne qui gère le collectif. Vous savez qui c'est? Dites-le nous. C'est monsieur Yves Lyon-Camp, c'est ce que vous venez de dire.
savez quelle est sa fonction dans le civil? Dites-le nous. C'est le président du directoire du groupe Beneteau. Donc c'est le premier vendeur de bateaux de plaisance en France. Donc peut-être que le collectif a une petite arrière-pensée aussi commerciale. C'est pas Quand même un pas fait, c'est sûr. oublier, puisque vous le dites, je veux bien vous croire, il faut quand même pas oublier que le groupe Beneteau est le premier constructeur mondial de bateaux. Et ma foi, pour une fois qu'en France, nous avons la chance d'avoir un premier constructeur ou une industrie qui est en tête, je pense que même si ce monsieur y voit quelques intérêts pour son groupe, il y en a beaucoup d'autres derrière qui n'ont pas forcément les mêmes intérêts, mais qui agissent surtout pour la mer. De toute façon, est-ce qu'on veut que je crois que le débat n'est pas là aujourd'hui, c'est pas un débat politique que nous devons avoir, c'est surtout savoir est-ce qu'on veut limiter la plaisance, la contraindre à tout un tas de règles bien plus importantes que celles qui existent aujourd'hui, ou est-ce que il ne faut pas mêler, à mon sens, il ne faut pas mêler la politique là-dedans. Je sais que ça a été fait sur un blog récemment, ça n'a rien à voir. Et je suis d'autant plus à l'aise là-dedans, c'est que quand je vois la liste de gens qui ont signé qui ont déposé leur signature sur ce collectif, j'en connais quelques-uns, et c'est absolument pas dans un esprit politique que cela a été fait. Voilà. Je ne parlais pas d'un esprit politique, mais juste d'un esprit mercantile et commercial, c'est tout. C'est juste il y a une différence entre la politique et la partie commerciale. Non mais... Madame Loger. Si vous étiez renseigné auprès du syndicat des communes du littoral. Non. Donc je pense que ça serait une bonne chose de le faire, parce que bon, Bandol fait partie de la commune du syndicat, et je pense que les élus peuvent donner leur avis par rapport à cette notion. Pourquoi pas. Alors, de manière informelle, quels sont les conseillers qui seraient d'accord pour qu'on passe par le collectif Mer Libre? Oui, il faut lever la main. Alors, il faut compter avec les procurations. Je pense qu'il y a une majorité. Non, mais très bien. Donc, oui, monsieur le maire. Je voudrais juste dire quand même que c'est pas la signature de Bandol, c'est pas une signature. La signature de Bandol, c'est quand même les 1600 titulaires d'anneaux du port. On représente quand même 1600 plaisanciers. On n'est pas un. Quand la ville de Bandol signe une telle motion, c'est au nom quand même de 1600 personnes. D'accord. Donc il y a une majorité qui est d'accord pour qu'on propose de passer par le collectif Mer Libre. Donc je soumets la délibération en passant par le collectif Mer Libre. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 2. Adhésion de la commune au groupement de commande lancé par le Simielec Var en tant que coordonnateur pour l'achat d'électricité. Rapporteur, Madame Kilissi. Ça concerne donc l'adhésion de Bandol au groupement de commande du Simielec. Comme vous le savez, il y a eu l'ouverture des marchés pour l'énergie en 2010. Donc ça veut dire qu'on pouvait librement choisir son fournisseur d'électricité ou de gaz. Ce qu'il a pu être constaté, c'est que ces tarifs non réglementés étaient difficilement
difficilement accessible, finalement tout le monde restait avec l'opérateur historique, que ce soit EDF ou GDF. Donc la loi Hamon de 2014, la loi sur la consommation Hamon de 2014, réglemente la fin des tarifs réglementés. Pour le gaz, c'était au 1er janvier 2015. Pour l'électricité, c'est au 1er janvier 2016. Donc les collectivités, du coup, sont obligées de mettre en concurrence pour pouvoir désigner leurs fournisseurs de gaz et d'électricité. La ville de Bandol, pour le gaz, a choisi un groupement de commandes qui est l'UGAP, une centrale d'achat. Donc, à savoir que pour le gaz, comme il y avait quand même tout le temps de la mise en concurrence et tout ça, il y a eu un délai qui a permis de laisser jusqu'au 1er juillet 2015 pour se mettre en conformité au niveau de la mise en concurrence. Pour l'électricité, par contre, ce sera à partir du 1er janvier 2016 pour les tarifs qu'on appelle vert et jaune, donc d'une puissance au-dessus de 36 kVA. La ville de Bandol a choisi de passer par le Signélec. Pourquoi? Parce que d'abord, ça permet, au niveau du volume, d'avoir une offre techniquement et économiquement intéressante. Ça permet aussi d'alléger le travail des services municipaux. Et ça permet aussi de travailler en mutualisation, notamment en mutualisation, donc ce marché public. Voilà, donc il nous proposait d'adhérer à ce groupement de commandes et d'adhérer donc à ce groupement de commandes via le Signélec. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 3. Concession des plages naturelles Est et de la plage de Rennes-Cros. Avenant de prolongation pour motif d'intérêt général. En date du 29 octobre 2003, l'État a accordé à la commune de Bandol 2 concessions relatives aux plages naturelles Est et à la plage naturelle de Rennes-Cros pour une durée de 12 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2015. Un avenant numéro 1 à la concession des plages naturelles Est a été obtenu par la commune par arrêté préfectoral en date du 17 janvier 2012 et a notamment procédé à la suppression du lot numéro 1 et de la zone 5 des plages naturelles Est non exploitées. En vue de l'arrivée à échéance des concessions, la commune a engagé une nouvelle réflexion devant lui permettre de définir au mieux les conditions d'exploitation et d'emprise des futurs lots de plages, dans le respect notamment des principes énoncés à l'article du Code général de la propriété des personnes publiques. L'importance et l'impact du choix des emplacements des lots de plage et des zones ont nécessité une analyse approfondie de la part de la collectivité en collaboration avec les services de l'État, ainsi que la mise en œuvre d'une procédure de concertation avec les acteurs locaux, compte tenu des délais de réalisation de cette analyse nécessaires à la définition du nouveau projet et afin d'assurer la continuité du service public. Il est proposé au Conseil de prolonger la durée des concessions actuelles pour les motifs d'intérêt général précisés ci-dessus pour 1 an, conformément au Code général des collectivités territoriales. Cette prolongation se fera du 1er janvier 2016 jusqu'au 31 décembre 2016, aux mêmes conditions d'exploitation que celles des concessions en cours. Par conséquent, il est proposé à l'Assemblée d'autoriser le maire à solliciter des services de l'État l'obtention d'un avenant de prolongation à la concession de la plage naturelle de Rennes-Cros, d'autoriser le maire à solliciter des services de l'État l'obtention d'un avenant de prolongation à la concession des plages naturelles Est, d'autoriser le maire à signer l'avenant ainsi que tout document afférent à ce dossier. Alors, je voudrais vous apporter quelques précisions qui m'ont été elles-mêmes apportées par l'administration et qui sont importantes, me semble-t-il, pour comprendre la nécessité de ce report. En résumé, l'occupation doit être inférieure à 20%, aussi bien en linéaire qu'en surface, ce qui veut dire que un minimum de 80% de la longueur de la surface doit rester libre de tout équipement. Le décret plage impose de prendre en compte dans le calcul d'occupation de la plage les équipements publics tels que les douches, toilettes ou le poste de secours, également la dalle abritant la station de relevage. Ce décret plage, il y a eu un projet de révision et donc il a été demandé à DDTM de réexaminer la
pertinence du mode de calcul en ce qu'il pourrait éventuellement exclure certains équipements. Les services de l'État nous ont indiqué, s'il vous plaît, un petit peu de silence. Les services de l'État nous ont indiqué qu'à ce jour, la révision du décret plage n'est plus d'actualité suite à la décision de la ministre de l'écologie. Par conséquent, on revient à ce fameux décret plage. Autre argument, en ce qui concerne un cas particulier qui est celui de la chipote, que la porte soit ouverte ou fermée, n'est-ce pas? Soit l'un, soit l'autre. Oui, en ce qui concerne la chipote, les DTM imposent de supprimer le lot qui est actuellement sur l'eau installé sur pilotis. Et c'est un petit peu compliqué pour eux puisque seuls les lots sur le sable seront autorisés à condition de respecter un passage de 5 mètres entre l'eau et l'emprise des lots. Et la plage de Rennes-Pro, comme vous le savez, n'est pas très large. Voilà, donc difficulté pour ce cas particulier. Autre difficulté, en ce qui concerne le choix d'implantation des futurs lots de plage, actuellement, en grande majorité, ils se situent au droit d'un établissement hôtelier privé, avec des raccordements au réseau de distribution à la fois d'eau et d'électricité qui s'effectue par l'intermédiaire de cet établissement. Et un déplacement de ces lots poserait un problème par rapport à la configuration de la plage et ne permettrait pas un libre accès convenable à la plage. Alors, les services de l'État nous ont dit que la seule solution juridique pour exploiter ces lots, c'était la concession de plage à la commune, puis par sous-traitance une délégation de service public, et qui dit DSP dit mise en concurrence. Et que les lots de plage soient au droit ou pas des établissements, ils doivent être mis en concurrence en permettant qu'ils fonctionnent de manière autonome par rapport aux établissements hôteliers. Ce qui est un peu compliqué, donc, encore une fois, vu la disposition de la plage. Et enfin, dernier argument, nous sommes dans l'attente du transfert de gestion du petit navire. La ville a sollicité de l'État le transfert à la commune et il serait souhaitable d'intégrer ce dossier dans le futur dossier de demande d'obtention de la concession de cette plage. Voilà, alors la DTM nous a dit que le transfert devait être effectué en principe pendant le second semestre 2015. Voilà, donc c'est les arguments qui me paraissent suffisants pour expliquer ce report. Voilà. Y a-t-il des questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Délibère. Monsieur Rossi. Au sujet des concessions, je voudrais, à titre personnel, avoir des informations sur l'exploitation du restaurant Le Pescadou, qui était sans exploitant, suite à l'abandon de l'exploitant qui avait été désigné suite à l'appel d'offres. Je veux savoir où qu'en est-il de l'exploitation pour cet été, puisqu'on avait dit qu'on trouverait quelqu'un provisoirement, s'il a été attribué, à qui et sous quels critères. Alors, je ne sais pas si vous êtes au courant, il y avait eu le Méditerranée devait être occupé par, je ne donne pas le nom, je l'ai en tête, mais je pense que ce n'est pas le but de donner le nom d'une personne. Il était exploité pour la saison et malheureusement, il y a eu un incendie lié à un thermostat qui n'a pas fonctionné et donc la cuisine a pris feu avec des dégâts qui sont un peu importants. Et donc la solution qui a été proposée pour la saison à l'occupant, c'était d'occuper le Pescadou pendant la saison. Voilà. Et donc le problème reste entier pour la suite, pour ce qui
qui est à la fois du Pescadou et du Méditerranée, sachant que pour le Méditerranée, on est dans une situation juridique un petit peu complexe, puisque l'occupant a été autorisé à rester dans les lieux malgré une occupation illégale. Donc délibération numéro 6. Sur les nouvelles conventions qui vous avez envoyées, la préfecture, ou du moins sur les plages, on pourrait avoir une photocopie de ce que vous nous aviez lu tout à l'heure. Ah, de la note d'observation? Oui. Est-ce que ça serait possible? Parce que c'était... Bon, j'ai pas tout bien saisi, donc j'aimerais bien un petit peu approfondir la question. Si c'était possible. Oui, bien sûr. Soit je vous la fais envoyer, soit je vous l'envoie tout de suite. Oui, vous me la mettez dans le... Bon, je pense que derrière, il y a des gens pour noter votre demande. Merci. Délibération numéro 6. Convention avec le Conseil général du Var relative à l'implantation des abris voyageurs du réseau départemental de transport public Var-Lib. Madame Kilissi. Ah oui, pardon. Oui, excusez-moi. La 4, c'est les... En fait, comme la problématique est exactement la même, j'avais fait un lot dans ma tête. Donc, délibération numéro 4, sous-traité d'exploitation des concessions des plages naturelles Est et de la plage de Rennes-Gros, avenant de prolongation des sous-traités pour motif d'intérêt général. Voilà, je ne vous relis pas la délibération, les motifs sont exactement les mêmes, bien entendu. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Alors, délibération numéro 6, Madame Kilissi. Concerne la signature d'une convention entre la ville et le Conseil général concernant l'implantation des abris voyageurs. Donc, comme vous avez pu constater sur la ville, le Conseil général propose d'installer des abris voyageurs, à la fois pour améliorer la sécurité et le service rendu aux utilisateurs, notamment les scolaires. Donc ça, c'est une délibération de régularisation, parce que vous avez pu constater que 2 ont déjà été implantés au casino et au Bois Morin. Nous passerons dans les prochaines semaines une délibération cadre qui permettra de pouvoir implanter à chaque fois, et non pas passer en conseil municipal à chaque fois, une délibération pour implanter ces abris voyageurs. Voilà, donc ça c'est une bonne opportunité pour la ville, surtout que là, ils ont le marché jusqu'en 2016 ou 2017.